Alors, je suis Maurice Laurent, je suis passionné par les viburnums. J'aime toutes les plantes en général, mais enfin, le viburnum, c'est vrai que chez moi, il est dominant. Et ce qui m'intéresse là-dedans, contrairement à d'autres genres, c'est la diversité. Mais diversité à tous les niveaux. On a des feuilles très différentes, on a des fleurs très différentes, on a des hauteurs, des tailles de plantes différentes, on a des feuillages persistants et on a beaucoup de fructification dans les viburnums. En fruits, on a tout hein, comme couleur. On a du bleu, on a de l'orange, on a un dégradé de rouge. Viburnum lusonicum oblongum, qui est très très intéressant parce qu'il est feuillage persistant et une énorme floraison blanche très pure fin mai, début juin. Et surtout, c'est maintenant qu'on a la période de fructification d'un rouge très intense. Là, il commence juste à se teinter. Bon, on a les lauriétins, évidemment, qui sont des viburnums. Hein. Et cette variété est particulièrement intéressante parce qu'il donne l'impression, à un moment, début de floraison, d'être rose. Et pour les lauriétins, c'est assez rare. Hein. On peut faire un jardin qu'avec des viburnums. Et ça ne se voit pas. Parce qu'on a des petits pour les premiers plants, on a des grands comme le viburnum lantago qui en Amérique fait une dizaine de mètres, donc ça fait déjà un petit arbre. On a l'esthétique aussi, c'est un viburnum plicatum au niveau esthétique, c'est extraordinaire. Quoi. Ça, c'est une pure merveille, ça. C'est un viburnum qui va avoir un port très tabulaire, très horizontal, qui peut mesurer presque 6 mètres de diamètre. Imaginez cette table nappée de blanc, on a envie de mettre le champagne dessus avec les flûtes. C'est des plantes qui ont une allure même en hiver. Alors ça, c'est un autre plicatum, Plicatum watanabe. On voit le type de fleurs que Shasta y fait aussi. Watanabe a la caractéristique de faire une grosse floraison mi-mai, mi-juin, et il s'arrête pour reprendre un petit peu du peps, et il refleurit jusqu'au gelé. Lui aussi, en automne, c'est le Viburnum prunifolium, qui est originaire d'Amérique du Nord, dont les fruits sont comestibles, bon, qui prend des couleurs, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Alors, je n'ai pas parlé des parfumés. On a des viburnums qui sont excessivement parfumés, et c'est notamment parce qu'ils fleurissent souvent en hiver ou au tout début du printemps, et ils se font remarquer par le parfum. Ils nous obligent à ce qu'on aille mettre le nez dedans. Quoi. Alors voilà, ça c'est un viburnum, il s'appelle Bodnantense, de l'arboretum de Bodnan au Pays de Galles, et le nom du cultivar c'est Daune. C'est un viburnum qui fleurit pratiquement dans mon jardin tout l'hiver. Il fleurit d'un joli rose et il est très très parfumé. C'est intéressant en plein hiver d'avoir quelque chose comme ça pour que le nez l'apprécie. Quoi. Et les viburnums sont mieux plantés dans le jardin, et moi aussi je suis mieux dans mon jardin que expatrié. Bon, les gens peuvent venir quand ils veulent, bien entendu. Au printemps, on a les fleurs avec les parfums, mais en automne, on a beaucoup plus de couleurs de par les feuillages. Quoi. Et vous venez quand vous voulez avec un plaisir immense. Et puis il y a des bonnes vignes pas très loin de chez nous.